Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai une physiothérapeute qui est incroyable. On était des camarades de classe à la maîtrise. Elle est phénoménale. Donc, je vous la présente. Nour! Allô, Nour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, donc, on va commencer. Donc, première question, c'est quoi la profession d'un physiothérapeute en quelques mots, puis les étapes académiques pour arriver à là où tu en es? C'est une bonne question. La physiothérapie nous permet de travailler avec pas mal toutes les parties du corps, donc que ce soit les muscles, les problématiques en lien avec les muscles, les os, les nerfs. Ça va de la tête aux pieds. Donc, ça commence avec la tête. Donc, les commotions cérébrales, on va dire, ça descend à la mâchoire, ça descend jusqu'au bout des pieds. Donc, on couvre vraiment tout, incluant le cœur, les poumons, les jambes, ainsi de suite. Pour le côté académique, ça prend une maîtrise pour être capable de pratiquer en tant que physiothérapeute, que ce soit au public ou au privé. OK, c'est intéressant. Donc, tu sais, ça prend quoi? Le bac, c'est C'est un bac en réadaptation. OK. De 4 ans? Ça, le bac en réadaptation, c'est environ 3 ans. Puis après ça, tu as une maîtrise de 1 an et demi à 2 ans. Que ce soit à l'Université de Montréal, à McGill, je pense que c'est les 2 universités, puis Sherbrooke aussi, si je ne me trompe pas, c'est les 3 universités au Québec qui donnent cette formation-là. Et dans le fond, vous travaillez sur tout ce qui est la motricité, la dextérité pour assurer l'autonomie de la personne? On travaille surtout sur tout ce qui est mobilité et la capacité de fonctionner normalement dans la vie de tous les jours. Donc, tout ce que tu penses que tu fais à tous les jours, mettons que tu te blesses à un pied. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours avec ton pied? Tu marches, tu montes, tu descends les escaliers, tu cours, tu te penches, tu fais du ménage, fait que tu danses, tu sautes. Fait que tout ce qui peut affecter ta capacité de faire ces choses-là dans ta vie de tous les jours d'une manière confortable et normale. On évalue les gens au départ. On regarde c'est quoi les problématiques qui sont présentes. On fait un plan de traitement. On présente tout ça aux patients ou à l'usager. Puis on travaille, donc on fait des séances avec eux pour pouvoir les aider à retourner à une vie normale, que ce soit en leur donnant des exercices, que ce soit en leur donnant d'autres devoirs à faire à la maison pour les aider à aller. OK, c'est intéressant, mais tu sais, par rapport à la physiothérapie, tout ça, parce que il y a tellement d'éléments, plein d'éléments dans cette profession-là et tout. Mais est-ce qu'il y aurait 3 aspects méconnus que souvent, quand tu dis ça à un citoyen, par exemple, moi, j'aurais la réaction de faire « Hein, je ne savais pas qu'un physiothérapeute faisait ça ». Je te dirais que la première chose qui me viendrait en tête, c'est le fait qu'en physiothérapie, on peut traiter, si on est formé, on fait de la rééducation périnéale. Donc, pour les femmes qui viennent d'accoucher. Pour les femmes qui ont accouché, pour les femmes qui ont des problématiques d'incontinence urinaire, des problématiques, mettons, d'hyperactivité vésicale. Donc, quand on va trop souvent à la toilette, mais pas juste chez la femme. En physiothérapie, ça peut être traité chez l'homme aussi. Donc, il y a des hommes qui peuvent être traités pour toutes sortes de problématiques en lien avec la vessie, en lien avec tout ce qui est en lien avec le plancher pelvien qu'on appelle. Puis même chez les enfants, donc s'il y a des problèmes de constipation, de faire pipi dans le lit, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une investigation médicale qui est faite avant qu'ils soient envoyés en physiothérapie, mais ce sont des conditions qu'on traite. OK, c'est intéressant. Je dirais que c'est probablement la chose qui est la plus méconnue en physiothérapie, c'est ce domaine-là. Sinon, peut-être un peu moins connu, c'est pas beaucoup de gens savent qu'on travaille des fois en pédiatrie, donc avec les bébés, donc ça peut commencer des jours. Ben oui, il y a des physiothérapeutes qui travaillent en pédiatrie, donc encore une fois, ça peut être toutes sortes de petits trucs là, au niveau du cou, au niveau de la mobilité, au niveau de s'il y a des problèmes neurologiques, s'il y a des problématiques au niveau de la hanche. Les physiothérapeutes peuvent travailler avec ça. Puis je te dirais, la troisième partie que peut-être je vais combiner ça, c'est la mâchoire et tout ce qui est étourdissement. Donc, étourdissement? Donc, c'est sûr que les causes des étourdissements sont multiples.
Hein? Normalement, la première place où on va aller, c'est le médecin. Il y a l'investigation qui est faite par le médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection dans les oreilles, il n'y a pas d'autres choses, les yeux et ainsi de suite qui peuvent causer l'étourdissement. Mais les physiothérapeutes qui travaillent pour tout ce qui est en lien avec les étourdissements vont évaluer vraiment plusieurs parties, donc au niveau de la vision, au niveau de l'oreille interne, au niveau de l'équilibre, au niveau du cou. Il y a beaucoup de choses qui sont regardées. Puis, si c'est vraiment spécifique à l'oreille interne, il y a des suivis, il y a une évaluation qui est faite pour pouvoir aider les gens à diminuer leurs symptômes et à mieux gérer leurs étourdissements. OK. Toi, ça, je ne savais pas. Ben voilà. Si toi, tu ne le savais pas, il y a peut-être beaucoup d'autres gens qui ne savaient pas non plus. Je dis, je ne le savais pas. J'apprends encore. Je suis tellement contente que, tu vois, juste l'affaire d'étourdissement, là, comme c'est intéressant, comme tout ce qui est l'équilibre et tout. Oui. Puis, c'est sûr qu'il faut être formé. Hein? C'est des physiothérapeutes qui ont fait des cours additionnels. Donc, nous, on couvre la base dans notre formation à la maîtrise, mais pour vraiment pouvoir évaluer, traiter et faire le suivi de toutes les conditions que je t'ai mentionnées auparavant, c'est toujours des physiothérapeutes qui ont une formation additionnelle pour pouvoir le faire. Donc, ils sont vraiment pris en charge après avoir été formés pour être capable de le faire. Ben, c'est super intéressant, mais tu sais, si on va dans l'autre question, c'est à quel moment, ben, dans le fond, tu l'as un peu répondu, mais dans le fond, un citoyen peut avoir recours à des besoins de physiothérapeute à chaque étape développementale de sa vie humaine, de sa vie? Ben, je te dirais que c'est un bon point que tu fais. Ça commence le jour 1, puis ça peut aller jusqu'au jour 100 et plus. Donc, OK, mais c'est intéressant parce que est-ce que tu vois que, mais par exemple, mettons l'enfance, la petite enfance, un enfant, un être pourrait être suivi à chaque étape, comme un peu, tu sais, un médecin de famille, tu vois, c'est comme j'ai mon médecin de famille, puis il va me suivre tout le long de mon évolution, par exemple. Un physio pourrait faire ça aussi pour certaines problématiques. C'est sûr. C'est sûr que s'il n'y a pas de problématique, le physiothérapeute, il y a toujours la prévention qu'il peut faire. Donc ça, c'est peut-être une chose que j'ai peut-être pas mentionnée. Souvent, on associe la physiothérapie toujours avec une blessure ou un bobo. Oui, mais les physiothérapeutes, on est aussi formés pour faire de la prévention. Donc, on n'est pas nécessairement, donc le public n'est pas nécessairement obligé d'attendre qu'on ait mal, qu'on se fasse un bobo pour consulter en physiothérapie. Si on est actif, on fait beaucoup de sport, puis on veut prévenir les blessures, on peut consulter un physiothérapeute. Si on est enceinte, puis on veut juste être sûr que la grossesse se passe bien, puis qu'il n'y ait pas de problématiques pour prévenir toutes sortes de choses, on peut consulter en physiothérapie. Donc ça, s'il y a un message que je peux faire aujourd'hui auprès de toi et des gens qui vont regarder cette capsule, c'est pas nécessaire d'attendre qu'on se fasse mal. On peut toujours prévenir que les blessures et les bobos arrivent. Maintenant, pour le suivi au courant de la vie, ça peut se faire tout dépendant du type de problématique ou de la dysfonction qui est là. Des enfants qui ont des scolioses dès un jeune âge, c'est souvent des enfants qui vont probablement être suivis on and off pendant leur vie, pendant une certaine période. Encore une fois, tout dépendant de la sévérité. Un enfant qui est né avec une certaine déformation de la hanche ou du pied ou ainsi de suite, ça, c'est d'autres choses qui peuvent être suivies jusqu'à un certain âge. Puis après ça, ça va dépendre de la personne. Vraiment intéressant. Mais tu sais, si on embarque dans l'autre question, c'est, tu l'as dit, vous êtes partout. Mais des fois, les gens sont comme, les services de physiothérapeute, c'est le privé. Il y en a qui disent c'est le public. Oui. Ta réponse, c'est quoi? C'est les deux. On est au public, on est partout dans les hôpitaux, dans les CLSC, les CHSLD, partout dans les établissements du réseau public. Puis, on est aussi dans les cliniques privées. Donc, il y a toutes sortes, il y a beaucoup de compagnies au Québec maintenant qui offrent des services de physiothérapie. Puis, il y a aussi évidemment les physiothérapeutes qui font ça comme travailleurs autonomes. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment partout. Le public, le privé, puis il y a ceux qui travaillent tout seuls aussi. OK, donc première ligne, deuxième ligne, communautaire, privé, OK, partout. Oui, absolument. OK, mais tu sais, tout ça, c'est vraiment intéressant, mais si tu aurais un mot d'encouragement pour quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui sur mes différentes plateformes, puis qui se dit, j'ai envie d'être physiothérapeute, mais j'ai peur ou quelque chose, est-ce que tu aurais un mot d'encouragement à dire à cette personne? Ben, je te dirais que
pour commencer, je normaliserais cette peur-là parce que c'est vrai que c'est intimidant d'entrer dans un domaine qui est quand même c'est exigeant. Les études en physiothérapie sont exigeantes. Il faut vraiment être bien organisé. Il faut faire attention en cours. Il faut poser des questions. Donc, c'est normal d'avoir peur parce que c'est un domaine qui est exigeant. Puis, pour qu'on soit bon dans notre domaine, il faut vraiment qu'on soit attentif. Il faut qu'on ait le souci de bien vouloir aider les gens. Mais pour y arriver, on a besoin de passer à travers certains cours et la maîtrise pour le faire. Donc, la peur est normale, mais une fois qu'on commence et une fois que ça se clarifie, on trouve un peu notre niche. Donc, qu'est-ce qu'on aime dans les cours? Comment on étudie? Est-ce qu'on étudie en groupe? On étudie seul? Fait qu'il y a tellement plus d'aspects à penser que juste les études, que c'est ce que je dirais aux gens. C'est normal d'avoir peur, mais on n'est pas seul. Puis, ça ouvrira tellement de portes dans le futur. Ben oui, c'est stimulant. Le sacrifice, ben oui, c'est stimulant. Puis le sacrifice à court terme et à long terme en vaut à 100% la peine. Oui, c'est ça. Puis, comme quelqu'un avait dit que des fois, il faut prendre nos intérêts comme une passion et non comme un fardeau. Exactement. Exactement, oui. C'est dur, hein? Les cours ne sont pas toutes faciles. Tu es infirmière, tu vas passer par là. Il y a des cours un peu plus faciles, il y a des cours très difficiles, puis il y a des cours moyennement difficiles. C'est normal. Donc, les connaissances qu'on a besoin d'avoir en tant que physiothérapeute sont énormes. Donc, ben oui, c'est tête aux pieds. Ben oui. Ouais. Il faut connaître comme tout ce qui est les os, les nerfs, la motricité, la dextérité, mais aussi au niveau aussi psychologique parce que on est des êtres humains, donc la communication, comme l'appropriation des conseils. Donc, une personne, tu peux rencontrer quelqu'un qui a deux personnes qui ont le même problème, mais la façon que les gens vont réagir, c'est différent. Fait que absolument. Ouais. C'est un cheminement, puis je te dirais que, évidemment, j'ai peut-être pas dit, mais il y a des stages en physiothérapie qui se font. Puis c'est là que ça aide à un peu clarifier tout ça, puis à faciliter un peu de pouvoir se voir à long terme comme physiothérapeute. Une fois qu'on est exposé sur le terrain à ce qu'on va faire éventuellement, ça fait comme un OK, ça va ressembler à ça. Oui, parce qu'on voit la réalité parce que à force, des fois, même en sciences infirmières, c'est comme ça, on est tellement dans nos livres, il y a tellement de notions à apprendre et tout, mais une fois que tu es dans les différents milieux, puis c'est bien parce que c'est plusieurs milieux qui ont aucune similarité. Tu peux aller en X clinique, en X unité de soins, ça n'a pas de lien. Mais tu vois que, OK, c'est très intéressant qu'est-ce que j'ai appris à l'école, puis là, ça confirme vraiment mon intérêt par rapport à la profession. Puis j'ajouterais même, Stéphanie, qu'on trouve un peu notre façon de faire une fois qu'on gradue. Donc, dans les cours, on nous apprend une façon de faire, mais une fois qu'on gradue puis qu'on prend notre autonomie et tout ça, on est vraiment capable de développer notre propre façon de faire et de jouer avec les connaissances pour être capable d'être content en tant que physiothérapeute puis d'être capable d'aider aussi. Oui, c'est ça. Ah, mais c'était super intéressant, mais merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je suis sûre que cette capsule va intéresser plusieurs sur la profession de physiothérapeute qui, je trouve, est super intéressante, super diversifiée. Puis, c'est gratifiant aussi faire une profession... Oui, c'est ça, dans laquelle tu vois l'évolution, l'avancement de la personne, puis sa qualité de vie améliorée, c'est ça, merci. Vraiment. Ça me fait plaisir, Stéphanie. Oui, mais prends soin de toi, puis au plaisir. Bye!